Et j'ai eu l'honneur de commander la base aérienne projetée en Jordanie de la mi-octobre à la mi-février. Donc je vais vous la présenter en quelques diapositives. Cette base aérienne projetée, c'est l'outil de combat de l'armée aérienne. C'est comme un groupement tactique dont vous avez entendu parler tout à l'heure, comme un bâtiment mer. C'est le pion de manœuvre. Elle la BAP en Jordanie. Elle est engagée intégralement et en permanence dans la coalition luttant contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Voilà, alors ce système de combat, je vous montrerai par quelques exemples comment il remplit une mission intense avec une grande efficacité dans la durée et une agilité et une réactivité incomparables. Rapidement sur l'organisation de cet instrument de puissance, un commandement qui dispose d'un état-major fonctionnel avec des fonctions opérationnelles classiques de 1 à 9, personnel, renseignement, etc. et des moyens de communication chiffrés performants grâce à 2 stations satellitaires. Les capacités de feu étaient constituées pendant mon commandement de 6 Mirage 2000, qui sont passés à 8 au mois de février. Une fonction de protection qui a aussi des capacités de feu intéressantes. Ce sont des commandos parachutistes de l'air qui sont capables d'intervenir sur et en dehors de la base aérienne en coordination avec les forces jordaniennes. Les capacités de renseignement ne seront pas décrites ici, mais la modularité de la base aérienne projetée permet d'avoir des détachements de renseignement, comme l'Atlantique 2 qui a été présent plusieurs semaines. Enfin, des capacités logistiques qui font une base de soutien, une base d'appui interarmée. 10 à 20% des personnels sont issus des directions et services des autres armées et pas intégralement, évidemment, de l'armée de l'air. La géographie ayant rarement tort, la proximité des zones d'engagement avec la base aérienne projetée permet une très grande réactivité et une très grande flexibilité, avec des temps de transit qui sont très réduits et un moindre besoin en avion ravitailleur. Ainsi, sans délai après l'ordre présidentiel d'intensification des frappes après les attentats du 13 novembre, les 6 Mirage 2000 de la base aérienne projetée ont été engagés sans délai et ont réalisé pendant 48 heures des frappes sur les fiefs ennemis de Raqqa. Ces frappes étaient combinées avec les avions de renseignement qui étaient à ce moment-là sur la base aérienne projetée et les rafales de la base aérienne dans le golfe arabo-persique. Pour ma part, je voudrais insister sur la mission d'appui aérien, mission d'appui des troupes amies au sol. En prenant l'exemple d'une des rares initiatives de l'ennemi que nous avons vu, c'était le 16 décembre au nord de Mossoul, où plus de 300 combattants ennemis ont tenté d'engager la ligne de défense des Peshmerga. Et grâce à la permanence de l'appui aérien, qui est sur toutes les zones, cette offensive a été stoppée. Ça a duré 17 heures. Il y a eu plus de 89 ouvertures du feu de la part des avions de la coalition. 2 patrouilles de Mirage 2000 D et N étaient au-dessus de cette zone en alerte à ce moment-là et ont largement contribué à stopper cette initiative de Daesh. Ces deux types de missions de frappe programmée et d'appui aérien, elles s'enchaînent sans discontinuer. Lorsque nous avons fait les frappes suite aux attentats de Paris sur Raqqa, dans la même nuit, donc vous aviez 6 avions qui réalisaient un premier tour de frappe programmée et dès le petit matin, 4 avions qui repartaient faire l'appui aérien dans la coalition. Voilà, c'est le 24 décembre au soir également, vous avez eu des missions d'appui aérien et de frappe combinées en même temps. Le 1er janvier, dès 2 heures du matin, les missions s'enchaînaient. Donc il n'y a pas de pause opérationnelle. La base aérienne projetée est engagée en permanence dans la lutte contre l'ennemi. Donc le bilan, c'est que déjà au 13 décembre, la base aérienne projetée exécutait 2 tiers des tirs de l'opération Chamal. Et chaque mois, cela représente 100 sorties, 280 ravitaillements en vol et 480 heures sur tous les mois de l'année 2015. Depuis l'intensification et l'augmentation des capacités qui ont été mises sur la base aérienne projetée, chaque mois, ce sont 150 sorties qui sont réalisées. Si je vous prends l'exemple du mois de mars, il est assez parlant puisque c'est 172 sorties de combat qui ont été réalisées et près de 800 heures de vol. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le bilan de l'année 2015 que j'ai présenté lors de la visite du ministre de la Défense le 1er janvier, plus de 500 tirs de munitions de précision qui ont été tirés en 2015, de 250 à 1000 kg pour les bombes guidées laser, 5600 heures de vol. Tout cela se fait grâce au positionnement et une très grande réactivité, puisque je vous parlais tout à l'heure des frappes qui ont suivi l'ordre présidentiel. Donc en moins de 48 heures, 16 sorties qui ont permis, avec les rafales de la base dans le golfe arabo-persique, de délivrer 60 munitions sur les fiefs ennemis dans Raqqa. L'intensité de cet engagement, quand je vous dis que chaque avion effectue une centaine d'heures par mois, c'est 4 fois et demi le rythme prévu dans ses plans d'entretien, c'est 4 fois et demi plus que ce qu'il réalise en métropole habituellement.
Et donc ça représente l'activité de 38 avions de combat chaque mois. Et le mois de mars, avec 785 heures exactement, illustre bien cette équivalence. C'est l'activité prévue dans les plans de maintenance pour 38 aéronefs. La fiabilité de la base aérienne projetée, le personnel est dédié à l'opération et mobilisable à toute heure, ce qui fait que malgré une élongation stratégique et logistique, il y a moins d'1% des missions qui ont été annulées pour des raisons techniques. Pour être exact, il y a eu 12 sorties annulées pour des raisons techniques seulement sur 1214 sorties. L'agilité, toute la souplesse d'emploi de cet outil de combat, elle se trouve dans les extensions de créneaux. Une mission d'appui aérien, elle dure au minimum 3 heures sur la zone. Lorsque la situation l'exige, elle peut être prolongée. C'est arrivé pour détruire des chars lourds de combat T-72 dans le centre de Ramadi. Dans ce cas-là, le créneau peut être étendu de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà, donc ça fait des missions qui peuvent aller jusqu'à 8 heures. L'efficacité du système de combat, je pense que les résultats dans l'appui aux troupes au sol sont plus faciles à vous présenter, puisque pendant mes 4 mois de commandement, nous avons contribué très largement à la libération du nord de Baïdji, la libération de Sinjar, la libération de Ramadi, et puis la bascule des forces sur Mossoul qui a débuté très rapidement. Le moral des militaires engagés est très élevé. Ces militaires sont engagés plusieurs fois par an. Je pense que mon successeur dans l'intervention pourra vous expliquer. Il a participé 2 fois à l'opération Chamal dans l'année 2015, par exemple. Et cette intensité et cette durée d'engagement, puisque depuis décembre 2014, la base aérienne projetée opère avec cette intensité, c'est possible qu'avec le soutien de toute l'armée de l'air, puisque ce sont des personnels qui sont projetés depuis les bases aériennes en métropole. Il n'y a pas de moyens de prévus réservés pour cela, et c'est une contribution de toute l'armée de l'air qui permet de tenir dans la durée ce niveau d'engagement.